Bonjour communauté de Prana Blue, on est dimanche, 10h20 à peu près, il fait magnifiquement beau. J'attends France Boulay qui arrive de Trois-Rivières. Je vais faire une entrevue avec elle, on va parler de conscience énergétique. On va sûrement parler de Reiki aussi et d'autres thérapies alternatives. Donc, j'espère que vous entendez le chant des oiseaux, c'est magnifique. Donc, restez là. Bonjour, donc je suis de retour, puis comme promis, je suis avec France Boulay. On est dans la nature, en communion avec la nature, et aujourd'hui, on va parler de conscience énergétique. Donc, moi, je te connais parce que j'ai fait ma formation Reiki niveau 3 et maître Reiki avec toi. Donc, tu es maître Reiki, évidemment. Tu fais de l'antenne de l'échelle. Je pense que tu es naturopathe aussi. Également. Également. Oui. Et puis, mais aujourd'hui, on parle de conscience énergétique. Alors, dis-nous ce que c'est la conscience énergétique. En fait, la conscience énergétique, c'est de réaliser, c'est de comprendre surtout et d'apprendre que tout est énergie. Donc, oui, on va parler souvent de faire des soins en énergie pour venir déloger, de venir libérer et nettoyer, mais c'est pas juste ça. C'est de savoir et de réaliser, de toucher que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, c'est de l'énergie et d'être en conscience que tout ça a un impact sur nous. Alors, j'aime beaucoup, lorsque je fais un soin en énergie, d'expliquer ce concept-là pour qu'on puisse agir consciemment en énergie et faire nos choix par rapport à ce qu'on veut créer dans la vie, par rapport à ce que je veux créer pour moi ou pour toi. Moi, je travaille beaucoup pour la paix intérieure, le calme à l'intérieur de toi. Donc, de savoir si je fais telle chose ou telle action ou telle parole ou telle pensée, telle croyance, est-ce que ça va m'emmener ce bien-être intérieur-là? Alors, c'est pas seulement que de s'asseoir et de recevoir un soin, c'est tout ce qu'on peut faire soi-même au quotidien. Au quotidien pour être en conscience, pour augmenter ce taux vibratoire-là. Puis tu sais, je pense que on comprend quand on parle de conscience énergétique, on parle de pensée positive, on sait que si on a des belles pensées, on s'attire de belles choses. On le comprend, puis finalement, on le comprend pas vraiment. Exact. Parce que on se dit, bon, déjà la médisance, quand on parle de la médisance, de parler en mal de quelqu'un, c'est un poison. On dit que c'est un poison mental, c'est un poison pour la vie. Mais je pense qu'on le comprend, puis on le comprend pas. La même chose pour les pensées, quand tu as des pensées de jugement, des pensées, on pourrait dire, malveillantes envers les gens. C'est ça, la conscience énergétique. C'est de conscientiser que si tu penses comme ça, exact, c'est ce que tu rejettes dans l'univers, finalement. C'est ce que tu vibres. Exactement, tu as très raison. Donc, toutes les pensées qui circulent dans notre cerveau, et ces pensées-là, il y en a plus de... Je pense que c'est 7 000 ou 70 000, je ne me souviens plus du nombre exact. Wow. Mais on a énormément de pensées qui passent dans notre cerveau dans une journée. Alors, à chaque fois que tu portes attention à une pensée, à une croyance, à un sentiment, à une peur, si tu portes attention sur tes peurs, même si tu dis « Ah, je suis très positive », mais intérieurement, il y a la peur qui te fait vibrer. Donc, c'est ce que tu vibres à l'extérieur, ce que tu vas projeter dans ton environnement, c'est ce que tu vas projeter aux autres, et c'est ce qui fait que tu vas attirer à toi également ces énergies-là, ces événements, les circonstances, les gens qui vont venir à toi, parce que c'est ce que tu vas dégager. Donc, c'est une question de vibration, la conscience, c'est une question de fréquence également. Donc, on se nettoie, mais on cultive, on fait un changement. Moi, je dis souvent, change ton énergie pour changer ta vie. Parce que c'est ce changement-là qui va t'apporter de la durabilité de cet état-là que tu veux garder à l'intérieur de toi. Et toi, est-ce que ça a changé ta vie quand tu as vraiment conscientisé ça? Énormément. Énormément. Longtemps, j'ai reçu des soins d'énergie. Ça me fait énormément de bien. Mais lorsque j'ai commencé à ressentir une guérison profonde et durable dans le temps, c'est lorsque j'ai amalgamé la conscience de l'énergie, l'éveil de conscience, et que tout est vibratoire et fréquence, et que j'ai continué à nettoyer plus en profondeur
pour libérer ça en permanence, ces traumas-là, Mm. ces émotions-là, ces chocs-là que j'ai gardés. Et quand on garde ces chocs-là, ça continue à vivre en nous et ça continue à spinner. Ça nous emmène toujours dans ces chemins-là de pas bien, de pas bon. Même si on se dit « Ah oui, moi, j'aime la vie », mais qu'en même temps, à l'intérieur de toi, de peur, ou tu as plein de colère, ou tu as plein de haine. Pas réglé, des colères pas réglées, Exactement. des trucs pas pardonnés. Je disais l'autre jour à une amie, je disais le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Puis bon, effectivement, ça a l'air un peu juste des belles paroles, mais c'est vrai. Oui. C'est vrai. Parce que si tu te promènes et tu abrites cette colère-là, tu abrites ce ressentiment-là, tu vas le vibrer automatiquement. Exact. Puis tu vas attirer ça aussi, tu vas attirer ce type de vibration-là. Oui, parce que le pardon, c'est exactement ça. C'est un cadeau qu'on se fait à toi, à ton âme, à ton énergie, à ta fréquence. Parce que lorsque c'est vraiment pardonné en conscience, et pardonner, c'est pas tourner la page. C'est pas juste « non, j'y pense plus ». C'est libérer énergétiquement à l'intérieur de toi. C'est dégager cette fréquence-là, cette vibration-là qui a resté coincée. Il y a tellement souvent, je fais des soins énormément avec des gens qui me disent « Ah oui, j'ai pardonné pourtant. Hey, ça fait longtemps, ça arrivé quand j'avais 12 ans. » Ben oui, j'y pense plus. Ben non, je pense pas à ça. Mais ça vibre à l'intérieur parce que moi, je le vois dans l'énergie. Oui. On peut pas me mentir, malheureusement, même si on veut. Je le vois encore que ça vibre. Et c'est relié à un chakra, c'est relié au cœur, c'est relié au plexus, c'est relié au chakra de la gorge. Et on se demande tout le temps pourquoi ça va pas bien. Et souvent, ben, des symptômes de maladies vont se développer. Et la source, ben, c'est des non-pardons, c'est encore de la haine, c'est encore de la colère, c'est de l'incompréhension qu'on a juste tourné la page, qu'on a caché à quelque part. Fait que c'est effectivement le plus beau cadeau qu'on peut soi-même pour pouvoir atterrir à notre bien-être intérieur. Et puis, mettons quelqu'un là, qui est un peu... qui est nouveau, là, qui est naïf dans ça, qui n'a jamais vraiment conscientisé qu'il pouvait porter de la haine, qu'il pouvait porter de la colère. Ça serait quoi la première étape? Quelqu'un qui veut commencer, qui dirait, ben moi j'aimerais ça, vivre en conscience énergétique, mais je ne sais pas par quoi commencer. Ça serait quoi la première affaire? T'aurais-tu un conseil? Bien, pour recevoir un soin en conscience énergétique? Bien, ça serait peut-être une bonne affaire de commencer par ça. Ben oui, en conscience énergétique. Effectivement, parce que Oui. c'est tellement doux, puis en même temps, c'est un cadeau qu'on se fait, c'est un moment de... Oui. C'est un moment de cadeau. Les femmes, surtout, hein, je dis souvent que j'accompagne les femmes à bout de tout, parce que je pense qu'on sait c'est quoi être une maman, être une femme au travail, on court un peu partout, on n'a pas le temps. Surcharge mentale. La surcharge, les inquiétudes, on pense tout le temps à un, à l'autre, on pense pas à soi. Profite d'un moment de paix pour toi, un moment de repos, un moment où ce que tu peux te détacher et aller juste recevoir c'est quoi, en fait, c'est quoi l'énergie qui peut circuler à l'intérieur de toi, qui peut te dégager, qui peut te libérer sans penser « OK, quel trauma je vais aller? » Non, on n'a pas besoin de penser à quel trauma. Ça se fait tout seul, l'énergie nous le présente, l'énergie me l'amène pour que je puisse le libérer et de l'expliquer en conscience. Donc, juste de se laisser recevoir cette énergie divine-là qui vient t'apaiser, qui vient te relaxer, qui vient te recharger ton énergie, qui vient te rebooster, te redonner cette vitalité-là, qui va te redonner de la clarté d'esprit également. Oui. C'est un cadeau du ciel que tu voudras renouveler tout le temps parce que ça... Une fois que tu y as goûté. Oui, parce que c'est complètement comme ça. J'ai changé ma vie. Je suis une fille qui a fait énormément d'anxiété, de dépression. Et avec cette guérison divine-là, avec la conscience, aujourd'hui,
j'ai 55 ans, je suis en parfaite santé. On me dit souvent que j'ai l'air plus jeune que quand j'avais 30 ans. C'est ce que je t'ai dit quand je t'ai vu. Ça fait quelques années que je t'ai vu, effectivement, oui. Ouais. Et c'est cette paix-là qui m'habite. Il n'y a pas de miracle, c'est la circulation, c'est le flux énergétique qui vient nous libérer en profondeur. Et c'est ça la différence en conscience énergétique. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu n'es pas obligé d'aller jouer dans tes bébites. T'es pas Non. obligé, on n'est pas en thérapie, là, tu sais. Tu n'es pas Non. obligé d'aller refaire sortir puis de parler Pas d'une du personne qui t'a fait mal ou d'un traumatisme de l'enfance. Tu n'es pas obligé d'aller jouer là-dedans. Pas Là. du tout. Tu n'es pas obligé de faire monter la boue à surface, là. Non, puis le fait d'en reparler tout le temps, c'est qu'on se maintient dans une spirale Tu le descendante. ravives. Ouais. Oui, on le nourrit. Donc, en conscience énergétique, c'est de prendre conscience, OK, j'ai vécu ça, c'est vrai. Mais maintenant, on le libère, on le sort avec mes méthodes que j'ai conçues depuis le nombre d'années que je fais des soins et mes expériences également et la divinité qui m'enseigne des choses. On le libère en douceur et sans le revivre. Et pour replacer à la place une énergie de calme, d'amour, de bienveillance, de pardon pour soi, tout en douceur. Et il y a des gens que je fais des soins, là, ils tombent presque endormis dans un état... Je confirme. dans un état un peu somnolent. On fait le travail et on se réveille. C'est fait. Et c'est fait. Plus légère, plus ouverte. Alors, on n'a pas besoin, effectivement, d'aller fouiller puis de rebrailler tout ça. Faut pas aller là. Faut le libérer parce que tu l'as sûrement assez braillé. Sûrement, puis c'est souvent ce qui arrête les gens aussi de rejouer là-dedans parce que j'ai pas le goût d'avoir mal, j'ai pas le goût de retomber dans ma peine, dans ma souffrance, dans ma douleur. Exact. Puis on le comprend parce que, je veux dire, il n'y a aucun plaisir à tirer de ça. Puis, ceci étant dit, je ne discrimine pas, puis je ne rabaisse pas les thérapies en psychanalyse ou en psychothérapie. C'est ce qui est nécessaire, c'est correct. Mais si on choisit de ne plus aller jouer là-dedans, puis qu'on choisit d'utiliser, ben c'est pour ça que ça s'appelle une médecine douce. Il y a une raison pourquoi ça s'appelle médecine douce. Oui, c'est doux. C'est doux, c'est ça. C'est une approche très douce. Oui. Donc, toi, tu offres ces soins encore. Tu es dans la région de la Mauricie. Oui, je suis à Saint-Étienne-des-Grès, un petit village entre Trois-Rivières et Shawinigan. Oui, c'est à peu près 1h30 de Montréal, de la rive sud de Montréal à peu près, je pense. Oui. Okay. Mais ce qui est génial avec la technologie, oui. La technologie nous fait sortir de notre zone de confort, mais avec plein de bénéfices, je dirais. Oui. Depuis un peu avant la pandémie, j'ai commencé à faire des soins en live, soit par Zoom ou par FaceTime. Tu fais des lives Facebook aussi. Je fais des lives Facebook, mais le soin énergétique, on peut le vivre pleinement et avec les mêmes bénéfices qu'en présence, par Zoom ou par FaceTime. Donc, c'est super génial. J'ai énormément de clientèle sur ce programme-là parce que, ça évite la route. Hein, ça évite le trafic. Ça bon, le virtuel. Oui. Puis souvent, les gens, si c'est en soirée, ils sont déjà en pyjama ou on ferme le laptop, c'est terminé. Mais le bénéfice est exactement le même. Et c'est surprenant. Ça m'a pris plusieurs expériences pour me dire, ben oui, France, avec le résultat des gens, c'est vraiment fantastique. Ça fonctionne vraiment. Là. Nous-mêmes, on doute. Hein. Au début, j'étais pareil, moi, pour le Reiki. Je doutais moi-même, mais c'est vraiment le témoignage des gens qui fait que tu dis, ben voyons donc, les gens vivent vraiment des choses extraordinaires, puis il y a vraiment des bénéfices. Fait que oui, effectivement, je comprends très bien ce que tu dis. L'énergie voyage, il n'y a pas de barrière. Hein? La barrière, c'est notre mental. Donc, laissons aller. Et puis, l'énergie fait son travail. La même chose. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de ça. Donc, c'est vraiment génial. Ou chez moi, à Saint-Étienne-des-Grès, dans mon univers que j'adore. Je suis en campagne, donc on est vraiment dans un taux vibratoire super élevé. J'aime ça ce que tu viens de dire. La barrière, c'est le mental.
Exact. une pensée à retenir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les liens pour, si vous avez envie de contacter France, que ce soit via son site web, la page Facebook. Donc, vous aurez toutes les façons de la contacter. Et puis, je vous remercie d'avoir été là. C'est très intéressant quand on parle de conscience énergétique parce que ça nous fait prendre justement conscience que toutes nos actions, toutes nos pensées, toutes nos paroles ont un impact direct sur notre vie puis la vie des autres. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. C'est vraiment extraordinaire. Oui. Si vous saviez, on est vraiment installé en dessous d'un pin. Hein? C'est vraiment un décor presque féerique. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine et je vous dis ciao! Merci. Bye bye.